I never have to be a prisoner. Maybe then I coulda not turned in my firearm. Police couldn't come remand, come me like me run an army. Was about to be a politician too. Maybe then I coulda make any decision. Look, maybe then I make 100 million disappear. Then me act like me no care. What you vote me back in there. Bon, alors ensuite. Donc j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'écoute vite fait. Bah tu vois, tout à l'heure je suis passé vite fait à la fin là. Hein. Loup Divergent, il faisait un live, etc. avec Éric Pérou, Maximus et tout. Je suis allé écouter un petit peu. Bon. On décrit le monde actuel parce que il faut bien que les gens comprennent et prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Éric, s'il te plaît. Il y avait une brèche à l'époque des Gilets jaunes, c'était les fameux acteurs de crise, hein, ceux que tu considérais comme ayant une bonne gueule. Hein, ils te plaisaient bien, Maxime Nicole, puis Drouet, oh, il faisait le bon boulot, etc. Non, mec, Eric, désolé, les acteurs de crise, c'est réel, ça existe, c'est utilisé dans des mouvements de société, dans des événements médiatiques, etc. C'est pas la première fois, hein, ça a été utilisé à plusieurs reprises. Et les Américains qui étudient le complot, ils l'ont parfaitement compris aussi, c'est factuel, c'est documenté, il y a des noms, il y a des photos, tout est cohérent là-dedans. Hein. Donc, il y avait une brèche pendant le mouvement Gilets jaunes, c'était de mettre les 4 sujets que nous, on a mis sur la table, les gens du lead. C'était de mettre les 4 sujets-là sur la table et de dénoncer les manipulateurs, acteurs de crise. Mais on a été les seuls à le faire. Donc forcément, le mouvement Gilets jaunes, il vous a éclaté dans la tête. Et il a conclu à rien, ça a tourné en rond pendant des semaines, ça a causé des blessés, de la violence, du bordel social, de la perte économique, enfin que du merdier. Et ça, c'est l'objectif de l'élite mondialiste. Donc, étape 1, fallait dénoncer les acteurs de crise. Ils sont toujours là, tu peux toujours en parler. Maxime Nicole est vivant, Drouet, il roule peut-être en Jaguar, mais il est vivant. Rodriguez, pareil, on l'entend plus, mais il est toujours là. Donc, on peut en parler des acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, et on leur a promis cette chose-là, c'est qu'on serait comme des loups à leur gorge. On les lâchera plus jamais, ceux-là. Ils ont fait trop de mal. Et eux, ils ont été aussi coupables de diffamation, etc. Et je peux en témoigner personnellement, moi, de ça. D'accord ? Donc là, maintenant, vous en êtes à décrire, etc. C'est très bien, il faut être bienveillant, expliquer aux gens gentiment, etc. pour que ça passe, et puis pas trop les brusquer et tout. Très bien. Si les gens sont en train de s'ouvrir à 67% aux théories du complot, eh ben parlons-en gentiment avec le caissier, Pierre, Paul Jacques et compagnie. Pas de problème. Maintenant, alors je sais qu'il faut surtout pas parler de Fioril à certaines personnes, etc. Mais votre seule solution politique terre à terre, hein, pour tous ceux qui ne veulent pas prendre les choses du point de vue spirituel, parce que nous, on vous le dit, la solution radicale qui réglerait tous vos problèmes en 3 jours, c'est si maintenant tout le monde se repentait sincèrement face au Créateur. Et ça, c'est un concept qui dépasse beaucoup de gens. Donc on se met à votre niveau et on va vous aider à trouver des solutions politiques terre à terre. Vos solutions politiques terre à terre, compte tenu des choses que vous savez, elles sont toutes simples. C'est de dénoncer le complot, hein, tel qu'il est réellement, d'invoquer le CNT, parce que compte tenu du merdier politique en France et médiatique, sans ton CNT, sans une espèce de grosse purge qui va venir tout régler, tu feras rien. Donc le CNT, et derrière ça, qu'est-ce qu'il faut remettre en place en France ? Un roi. Un roi. Un roi qui sera le garant des valeurs françaises, de la droiture, de la vérité, qui sera soumis à une autorité spirituelle, qui est le Christ en France. Et ceux qui sont soumis à Jésus-Christ, ils sont en paix totale avec les musulmans, en paix totale avec les juifs de la Torah. Et il n'y a plus de problème. Et en paix totale avec tous les Français au bon cœur qui ont une bonne volonté à changer les choses pour le mieux. Donc votre seule solution là maintenant, c'est le CNT, et derrière ça, un roi de France. Et après, vous pouvez garder une assemblée qui va discuter des choses dans une assemblée publique, etc. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Il y a 1% de gens psychopathes, très malsains, qui servent un plan sataniste. Oui, c'est contre la vie, contre l'ordre naturel, donc c'est sataniste, qui servent un plan sataniste pour détruire les nations, les peuples, les familles, les valeurs, tout. Donc, vous tournez autour du pot, vous palabrez pendant des heures, il faut pas brusquer un tel, machin, il faut pas faire de division, etc. Putain, la division, vous l'aurez forcément.
Forcément, vous l'aurez la division. Parce que, ben, à un moment donné, ben, tiens, ben, regarde, il y a Elissa qui vient de s'abonner à ma chaîne, là, avec son petit lapin, là. Merci, Elissa. Elle est gentille, elle. Elle comprend bien les choses. Donc, tu vois, ça va, en fait, nous. On se fait censurer, on recrée des chaînes, etc. Il y a des gens qui créent des chaînes du lead, etc. Ben, on est là, il n'y a pas de problème. Et les solutions, on vous les a données depuis novembre 2018. Il a fallu qu'on se batte pour les faire comprendre. Il a fallu qu'on se batte contre les haineux qui ne supportaient pas qu'on parle de franc-maçonnerie, de sionisme, et puis qu'on ose parler de Dieu en public. C'est un sujet tabou. En France, il vaut mieux parler de cul ouvertement avec des gosses, tu vois. Ça se fait. Par contre, si tu parles de Dieu et de science avec des enfants, ah bah là, ça gêne. Pourquoi? C'est parce que là, c'est aux gens de changer. Vous voulez que la société change, etc. Mais c'est à chacun de se changer, c'est à chacun de se remettre en question. Et n'allez pas demander de se remettre en question à des gens qui ont fait ça toute leur vie parce qu'ils étaient amoureux de la vérité, ils avaient une soif de vérité, ils voulaient savoir comprendre les choses, trouver la logique dans tout ça, et qu'après des années de recherche, on est arrivé à des conclusions, on n'en bougera plus. On ne pourra plus en bouger parce qu'on a trouvé en fait. Si tu cherches un trésor que tu creuses partout là sur ton île déserte, que tu fais des trous partout dans le sable, etc., que tu cherches, et qu'à un moment donné, paf, tu tombes sur le coffre-fort là. Ah ben, t'as trouvé le coffre-fort. Après, il reste à savoir comment l'ouvrir. Mais il y a des gens, ils sont sur la plage et ils glandent rien. Et ils cherchent que dalle. Et ils regardent les nuages, les oiseaux passer, et puis tout peut crever autour d'eux, ils s'en foutent. Bah ouais, mais non, nous on n'est pas comme ça, moi je peux pas. Si je vois quelqu'un se faire tabasser, même par la BAC ou quoi que ce soit, je peux pas rester mon cul assis et rien dire. Si je vois des gens se faire retirer leurs enfants parce qu'ils refusent de faire vacciner leurs gosses, ah désolé, moi ça me révolte. Quand j'apprends qu'il y a des réseaux pédophiles qui torturent des gosses en masse et qui kidnappent des gosses, etc., et qu'il y a toute une industrie pédophile qui s'est créée, ah bah désolé, ça il faut qu'on en parle. Quand on a compris la supercherie de la NASA et de la station spatiale, bah désolé, il faut qu'on en parle. C'est grave ce qui se passe sur Terre en ce moment. Et pour ceux qui sont capables de l'accepter et de le comprendre, c'est même biblique ce qui se passe. C'est eschatologique. Donc l'autre qui veut blasphémer tous les jours de sa vie, bah, on lui dit juste, ma pauvre cocotte, continue comme ça, et puis bah, à la fin de ta vie, tu verras où tu finiras. C'est logique, non? Quelqu'un qui fait le mal toute sa vie, et qui garde l'orgueil de ne veut pas changer, il a raison, et puis tous les autres c'est des cons, etc., bah, il va forcément aller la tête dans le ravin. Et puis bah, tous ceux qui acceptent de chercher la vérité, de se poser des questions, d'échanger, etc., je veux dire, il n'y a personne qui s'est construit tout seul. On s'est tous construits parce que bah, on a eu des informations d'un, de l'autre, machin, et puis qu'on a lu des documents, qu'on a vu des vidéos, des trucs. Enfin voilà, tout le monde s'est construit. Mais il y a des gens, ils veulent pas évoluer. Et c'est eux qui viennent nous parler d'évolution et tout ça. Enfin bref. Donc c'est binaire là maintenant. Il n'y a que deux caps. Le paradis sur Terre ou l'enfer sur Terre. Donc que certains dirigeants politiques cherchent à provoquer l'enfer sur Terre avec une troisième guerre mondiale, bah, ça c'est du tout vu, hein. Ça fait des années qu'on sait que ça va arriver. Mais maintenant, si on vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a une brèche de sortie pour le plus grand nombre, et que si ça se passe en France, ça va avoir des répercussions sur le monde entier et que vous avez une possibilité justement d'échapper au grand chaos là, de la grande fin. Parce qu'il y en a, ils n'ont toujours pas compris qu'on vivait la fin des temps, la fin d'un énorme cycle là. Et vraiment la fin des temps. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Donc nous, on va continuer à parler sur Internet, et si ça ne vous plaît pas nos discours, allez voir ailleurs. D'accord? Et nous forcez pas à nous énerver, parce que ceux qui viennent broncher et qui viennent faire les malins, ben, on va juste vous fracasser par le verbe. Et puis si on doit dire 2-3 gros mots au passage pour vous détendre, eh ben on le fera. D'accord? Donc votre solution, elle est toute simple en France. C'est maintenant vous dénoncer tout le complot, mais tout, hein, sans en oublier une seule miette. Du spatial jusqu'au réseau pédophile en passant par la franc-maçonnerie. Et puis surtout, vous invoquez le CNT, et puis bah, maintenant, excuse-moi, moi, je ne suis plus représenté par la République. La République est un ennemi. Les francs-maçons, c'est un ennemi. Par contre, ben, je me place sous la protection et la régence du roi Louis XX. Et ça, désolé, on est en adéquation avec le Code civil. Ah bah oui. Toute loi étant décrétée par le roi, etc., bah, il est où le roi? Ah bah c'est Louis XX le roi, c'est tout. Donc là maintenant, nous, on est sujet du roi, lui-même sujet soumis au Christ.
Il est là pour représenter et protéger le peuple de France, et nous, on a la même volonté. Et à travers ça, de protéger l'humain du mal qui sévit sur Terre, à travers les masses médias, les mensonges, les manipulations, et la vaccination de force. Et puis, apparemment, les grands fous qui veulent faire une grande guerre mondiale. Mais si demain, il y a une grande voix de conscience et de vérité qui s'élève en France, sois bien certain que ça va avoir une grande résonance dans le monde entier. Maintenant, s'il y a des gens qui n'y croient pas et qui sont défaitistes et négatifs, et puis qui se mettent eux-mêmes des coups de couteau dans le ventre, écoutez, on ne peut rien faire pour vous. D'accord ? Donc vous allez souffrir. Et plus vous allez souffrir, plus nous, on va être bien. Ça va se séparer en deux. C'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est binaire. Le bon grain est livré. Par contre, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que à cause de ceux qui ne veulent pas comprendre, qui restent dans l'obscurantisme, les complots c'est du délire, et machin, etc., vous nous freinez. Et à cause de vous, on prend des risques. À cause de vous, nos enfants sont en danger. Parce que vous laissez faire le mal. Tu sais, je crois que c'est Gandhi qui avait sorti ça une fois. Il disait, le mal sur Terre, c'est pas tant à cause de ceux qui le font, c'est surtout à cause de ceux qui le laissent faire. Tous ceux qui sont passifs devant le mal et qui ne le dénoncent pas et qui ne dénoncent pas justement tout ce qui est fait dans les coulisses, etc., quelque part, vous laissez faire et à cause de vous, vous mettez toute la France en danger. D'accord ? Donc venez en live discuter quand vous voulez. Apparemment, tout le monde a mes coordonnées ou les coordonnées du lead ou de la chaîne machin. Prenez contact, on débat en live quand vous voulez. Et on parle des sujets. Maintenant, les solutions, elles sont là, on les a. Ah oui, c'était pour ça que je parlais d'Éric Pérou. C'est le petit passage que j'ai entendu du live. Éric Pérou, il nous dit ouais, mais de toute façon, dans 10 ans, etc. Mais putain, mais Éric, t'as conscience de ce qui est en train de se passer sur Terre en ce moment ? Tu crois que t'as encore 10 ans devant toi ? Et si tu as 10 ans devant toi, ce sera juste grâce à la miséricorde d'Allah, du Tout-Puissant, qui vous aura accordé un délai supplémentaire. Et ça, si vous avez un délai supplémentaire comme ça, c'est parce qu'il y a des braves âmes, des bonnes âmes sur Terre, justement, qui prient tous les jours pour que les gens, juste, s'éveillent. Qu'est-ce qu'on demande dans nos prières ? Tu crois qu'on demande une grosse voiture, de gagner beaucoup de sous, et puis tout ça ? Non, on demande juste d'être en bonne santé le plus longtemps possible, et qu'un maximum de gens déchirent le voile qu'ils ont devant les yeux et sur le cœur. C'est tout ce qu'on demande dans nos prières, nous. Et que toute la volonté d'Allah, du Tout-Puissant, du Créateur, toute sa bienveillance, toute sa miséricorde, soit appliquée sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et on n'a aucun problème avec les musulmans, aucun problème avec les chrétiens, aucun problème avec les gens au bon cœur, aucun problème avec les juifs anti-sionistes. Les sionistes, par contre, on veut les exterminer. Ils ont voulu exterminer la France. C'est normal que nous, en France, maintenant, on veuille les faire partir. Surtout quand ils manipulent autant nos médias. Donc, est-ce qu'on a le droit d'exprimer des choses comme ça en France ? Vous voyez bien que on ne dit pas forcément des gros mots tout le temps, on ne s'excite pas tout le temps, et la plupart du temps, surtout, on fait marrer les gens. Parce qu'on leur apporte justement un peu de positivité dans, ce merdier obscurantiste et chaotique. Et on parle de tout ce qu'on veut, de terre plate, de religion, d'amour, de paix, du complot, de ce qui se passe dans les coulisses, de Walt Disney, et on révèle tout. Jusqu'à l'arnaque du globe, putain. Ils vous ont menti jusqu'à la forme de la planète sur laquelle vous vivez. Donc ceux qui peuvent l'entendre, soyez bien heureux et joyeux, et rendez miséricorde, grâce et louange à votre Seigneur, tout ce que vous voulez. Et puis ceux qui sont réfractaires, qui sont aigris, qui sont obtus, qui sont haineux, qui veulent nous retirer nos gosses, etc., je vous le dis en bon français, allez vous faire foutre. On n'en a rien à foutre de votre vie en fait. Par contre, nous, on va continuer d'avancer. Et ça fait 2 ans que moi, personnellement, je me prends des coups de bâton sur le dos, alors que je me casse le cul, justement, pour mon pays, ma nation, mon peuple, et les enfants de France, et la vérité, surtout. Et puis, là, vous pourrez mettre des coups de bâton autant que vous voudrez. Je vous garantis, vos bâtons, vous allez vous les fracasser sur notre dos. Vous vous casserez les dents par terre. Parce qu'on est dans la vérité. On est des doux. On est des justes. On est des véridiques. Et on est humbles. Par contre, on ne va pas être humble devant ceux qui veulent nous détruire. Devant ceux qui veulent nous détruire, on garde la tête haute et on va être d'une arrogance qui va vous horripiler. Et si vous n'êtes pas content avec ça, c'est pareil.
Donc le système a voulu détruire les croyants. Il veut détruire Dieu. C'est le seul objectif. Quand vous êtes capable de regarder les choses au fond des choses, le seul objectif du système, c'est de détruire le lien d'amour entre les gens et le lien d'amour entre les humains et le Créateur et l'ordre naturel. C'est tout ce qu'il fait. Et ça passe par différents moyens, etc. Ces différents voiles qui sont posés sur le monde. Donc nous, on est en train de prendre une grande épée, tranchante, rutilante, et on va vous les déchirer, vos voiles. D'accord? Et si ça te choque qu'on fasse ça, c'est pas grave. Tu seras choqué 15 jours, et après tu vas te réveiller à la vérité. La vérité, c'est toujours pareil, hein. Au début, ça fait peur. Au début, c'est moqué. Après, ça fait peur et c'est combattu. Tu vois, les gens, ils sont en haine, etc. Et après, c'est accepté comme des évidences. Aujourd'hui, tu parles de Maxime Nicole, de Drouet, de Rodriguez. Même ceux qui venaient te casser le cul avec ça, ils te disent, oui, ouais, mais on sait, de toute façon, ils servent à rien, c'est des naïfs, etc. Tu vois, comme l'autre gourdasse de Christine Angot, là. Enfin, ou une usurpatrice de l'identité de Christine Angot. Donc, vous perdez du temps, en fait. Mais le problème, c'est ce que je disais déjà en 2018, début 2019, c'est que tout le temps qu'on perd à dénoncer les choses sur le fond, c'est du temps où les gens souffrent inutilement. Tout pourrait être réglé en 3 jours en France, en 3 semaines, en 3 mois, en 3 ans, si maintenant vous acceptiez la vérité pure. Et la vérité pure, elle vient du Tout-Puissant, du Créateur, de l'ordre naturel, des harmonies de la nature, et puis de la vérité. Donc chacun fait son choix maintenant, il n'y a que 2 caps, vers le chaos et du coup l'enfer, ou vers le paradis sur terre, ici et maintenant, tout de suite. Et on ne va pas attendre 10 ans pour ça, parce que ça peut se faire très très vite, il suffit juste que chacun se change. Si vous voulez que le monde change, c'est à chacun de changer. Mais c'est pas à ceux qui vous attendent à 3 pas de la ligne d'arrivée de changer. C'est à tous ceux qui traînent, etc., et puis qui passent leur temps à se taper les uns sur les autres, et machin, et puis à faire de la diffamation, et à perdre du temps à des palabres. Enfin, ça a été un spectacle, YouTube, pendant des mois. Je pense à des chaînes comme François Ridicule, et puis tous les tocards là. Putain, mais vous avez fait de la merde, les gars. De la merde. Donc là, je vais plus sur vos chaînes, je sais pas de quoi vous parlez, etc. Puis à la limite, on n'a plus rien à foutre, quoi. Plus rien à foutre, on est au-delà de tout ça. Mais là maintenant, si vous voulez vraiment sauver les choses en France, parce que c'est possible, putain, mais on vous dépose les armes depuis des mois à vos pieds. C'est des armes, si vous les prenez dans les mains et que vous tapez votre ennemi avec, vous allez le finir très vite. Comment on sait ça? Mais parce qu'on connaît l'ennemi, on connaît l'ennemi. On le regarde en face, droit dans les yeux. Et on lui fait baisser la tête. Et on aimerait que chacun d'entre vous soit capable de faire baisser la tête à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est rien d'autre que Macron et ses patrons au-dessus. L'œil au-dessus de la pyramide, le Shaitan. Donc quand tu es capable de soumettre le Shaitan à ta volonté, et c'est pas ta volonté, c'est la volonté du Tout-Puissant. C'est une bête féroce qui cherche à te sauter à la gorge. Quand tu es capable, cette bête féroce-là, de la soumettre, tous les serviteurs du Shaitan, franchement, tu les vois venir de très loin. Hein. Donc, ils veulent vous vacciner de force? Le vaccin, ils iront se le foutre dans l'os, Bill Gates et Macron. Ils veulent mettre en place un état policier à base de drones, d'antennes 5G, etc., etc. Vos antennes 5G, on va les tronçonner et on va les faire tomber, on va les brûler, comme ça se fait déjà en Italie et aux États-Unis. Et puis, on va tout dénoncer en France. Tout. En France, on a la chance d'avoir une langue très riche qui permet d'exprimer beaucoup de choses. Donc, il faut s'en servir de ça. Et la France, elle a un destin très particulier, la France. Mais si vous n'en prenez pas conscience et que vous ne prenez pas le destin français en main, vous allez aller, dans le ravin. Mais ça dérange qu'il y ait des gens qui aient la solution et qu'ils vous la donnent, franchement, d'une manière bienveillante. Il y en a, ça les dérange. Pourquoi? L'orgueil, le putain d'orgueil. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, l'orgueil, l'hypocrisie, l'ignorance et la tiédeur sont à extraire de vous-même.
Nous, on veut des gens humbles, des gens doux, des gens véridiques et des gens justes. Après, si vous n'avez pas toutes les informations, on est là pour vous les donner, se les échanger, etc. Et on est tous des petites fourmis, des petites abeilles, là, en train de faire un grand travail ensemble. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun fait à son niveau, chacun est utile. Par contre, ceux qui sont inutiles, c'est tous ceux qui sont contre-productifs et qui travaillent dans le sens du chaos, du système, du mainstream, du mensonge, de la manipulation, de la haine, et qui s'attaquent aux enfants parce qu'ils sont incapables de s'attaquer à nous, les adultes. Si Macron vient te retirer tes gosses parce que t'as pas voulu les faire vacciner, c'est parce que cette grosse pédale est incapable de recevoir des Français bien conscients et bien informés sur un plateau de télé pour discuter devant tous les Français un grand débat tel que ça devait être fait avant que ce soit saboté par les 5 acteurs de crise gilets jaunes, les faux porte-parole. Donc, on est à votre disposition. On se casse le cul pour vous apporter les solutions et elles sont là. Vous passez à côté, vous les méprisez, etc. Vous faites les fanfarons et vous préférez palabrer pendant des heures pour perdre du temps et puis vous plongez dans une spirale infernale. Écoutez, à ce moment-là, ciao, bye bye. D'accord ? Nous, on va disparaître dans une autre dimension, vous ne nous verrez plus. Ça fera des vacances à certains. Et surtout à nous. Il va se passer des choses surnaturelles bientôt. Surnaturelles. Déjà là, c'est des choses surnaturelles qui se passent parce que il se passe tellement de choses. Bref, on peut pas tout dire, monsieur Cohen. Non, on veut pas vous spolier la fin du film. Mais bon, c'est du tout vu, c'est du tout cuit. Donc là maintenant, pourquoi vous faites souffrir plus que nécessaire ? À quoi ça vous sert ? Acceptez la réalité et les vérités. Regarde, quand on dit on est des résistants, on est les résistants, on est la résistance, etc. Mais justement, non, faut arrêter de résister. Faut laisser l'eau couler. Ceux qui résistent, en fait, à l'eau qui coule du ciel, là. La bienveillance, la miséricorde d'Allah, du Tout-Puissant, l'amour de Jésus-Christ, ceux qui résistent à ça, c'est l'ennemi. C'est eux les résistants. Nous, on a juste à laisser aller, à laisser couler, à parler. Ouvertement, devant tout le monde, de tout. Et ils vont résister encore un petit peu, parce que c'est juste un gros barrage, et à un moment donné, le barrage, il va avoir des grosses brèches, et il va se briser. Les brèches, elles sont béantes, là. Il y a déjà des torrents qui coulent à travers votre barrage. Vous allez les colmater comment ? Par une bonne grosse guerre mondiale ? Donc, arrêtez de résister à la vérité, arrêtez de résister à la connaissance, arrêtez de résister à la science, arrêtez de résister à la miséricorde de Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur, du Maître des trônes, d'Allah. Il a 1000 noms, plein. Mais on sait très bien de qui on parle et on sait très bien qui sont ses prophètes. Et à la toute fin, malgré tous vos efforts, tout le monde entier, chaque individu, pliera le genou devant son Créateur. Alors arrêtez de résister maintenant. Et soumettez-vous humblement au Créateur, à ses lois, parce que ses lois et sa volonté, elle vous veut que du bien pour l'éternité. Maintenant, ceux qui préfèrent blasphémer devant leur miroir pour voir si leur langue, elle tombe, mais c'est vous qui devez aller voir un psy, hein. Parce que moi, je me mets à la place de la nana qui passe son temps devant son miroir à blasphémer pour voir si sa langue, elle tombe. Putain, elle a un problème, hein, ta copine Erika, là. Donc, réveillez-vous en France, hein, parce que vous pouvez réellement changer le monde. Hein. Donc, étape 1, là, maintenant, c'est le virus, la psyop des médias, etc. Ça, c'est bon, il y a 67% des Français qui en ont pris conscience. Donc là, maintenant, il faut continuer à expliquer les choses, les tenants, les aboutissants de tout ça, etc. En parallèle, il faut dire maintenant, on veut un CNT, que toute la lumière soit faite en France. Conseil national de transition, tout de suite, ici, maintenant, et il n'y a rien d'autre. Tes vaccins, tes masques, etc., ouais, c'est ça, oublie, on n'a rien à foutre de ça. Ton virus, il est fake. Alors tes masques, je veux dire, c'est un faux débat. Hein. C'est comme quand on parlait des retraites au moment du mouvement Gilets jaunes, plutôt que de parler de franc-maçonnerie, de sionisme, de réseau pédophile et d'esclavage à la dette. Parce que les 4 sujets-là, ils auraient fait baisser la tête de tous les journalistes et puis de tous les politiciens, parce qu'ils collaborent à cette manipulation totale-là. Et nous, on a la petite cerise sur le gâteau qui va venir juste, si tu viens placer la petite cerise là, tout en haut de ta pyramide, toute ta pyramide, elle s'écroule. La supercherie du spatial, et notamment, particulièrement, de la station ISS. Vous présentez ça en public, la station ISS. Le système, il est fracassé, et tous les plans qu'ils ont prévus après leur guerre mondiale là,
ils sont avortés. Alors eux, ils veulent avorter des gosses en masse, etc. Ils se servent même des fœtus pour faire des exhausteurs de goût et puis d'autres conneries et puis des... Putain, c'est une industrie de la mort, leur truc. Bah nous, on va leur avorter leur plan de mondialiste à la con. Et Jacques Attali, pareil, comme Macron, comme Édouard Philippe, on les attend au tournant pour venir parler ouvertement avec les Français de leur grand plan du nouvel ordre mondial. Qu'ils définissent ouvertement quel est ce projet de nouvel ordre mondial, voir si les Français adhèrent ou s'ils sont contre. Parce que nous, on sait ce que c'est le nouvel ordre mondial. Et on sait comment ils vont inciter les gens à aller vers ça. Comment ils vont pousser les gens à donner leur consentement à tout ce système-là. Et on sait que ce système-là, il va vous pousser à la mort, la détresse et au chaos. Je ne sais pas comment dire les choses mieux. Désolé. D'accord ? Donc là maintenant, c'est la responsabilité de chacun de se changer soi-même, d'accepter de se remettre en question et de reconnaître ses erreurs, et d'accepter juste que au-dessus de chacun d'entre nous, sans aucun intermédiaire, il y a le Tout-Puissant qui jugera tout en toute fin. Et désolé de vous le dire, mais il y a une destination pour les gens qui ont fait le mal, et il y a une destination pour les gens qui ont fait le bien. Et dans votre vie terrestre, avant que votre mort ne vienne, mais votre mort, elle risque d'arriver très vite si vous laissez les plans du mondialisme s'exécuter, ben ça a des incidences. Hein ? Pourquoi t'en as qui ont le cœur en haine, le cœur serré et qui ne supportent pas que des gens ne pensent pas comme eux, etc. et qui sont haineux au possible, etc. Ben c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré leur créateur. Ils ne sont pas en amour pour le Tout-Puissant. Ils ne sont pas en amour pour les vertus, la vérité et la bienveillance et la compassion. Et ils ne pensent qu'à leur petit monde, leur petit matérialisme, leur petit chez-soi, leur petite gueule, leur petit confinement. Et les enfants, ce qui devrait fédérer tout le monde, les enfants victimes des réseaux pédosatanistes, mais putain, mais ça c'est à dénoncer d'urgence. Et les gens qui se font retirer leurs gosses parce qu'ils refusent de vacciner leurs enfants ou quoi que ce soit, mais pareil. Donc là, nous aussi, on vous dit un truc, le 11 mai, ils prévoient un déconfinement, mais ça, il y a beaucoup de Français qui l'ont compris, c'est vos gosses, vous les gardez chez vous. Il y a beaucoup de Français qui vont garder leurs gosses chez eux parce que ils estiment que le virus court toujours et qu'ils n'ont pas envie qu'ils le chopent à l'école. Si c'est ça qui vous motive, très bien. Maintenant, nous, on vous dit ce qui devrait vous motiver, c'est que derrière ça, ils ont prévu de vous sortir une deuxième vague pour pousser tout le monde à la vaccination. Si Macron reçoit Bill Gates, c'est pas pour rien. Macron, il n'est pas en train de recevoir des dissidents des Gilets jaunes constituants ou du LEAD ou autres. Donc il ne veut pas discuter avec le peuple. Donc il n'est pas représentant du peuple, il est représentant de Bill Gates, des Rothschild, du plan des mondialistes, et ça c'est une évidence claire maintenant. Aussi claire que ta station spatiale est une supercherie. Donc tout le monde a reçu les informations. Maintenant, ceux qui s'obstinent vers le chaos, vous aurez le chaos. Ceux qui veulent maintenant avec ardeur, avec vigueur et avec rigueur le paradis sur Terre, vous l'aurez. Et si vous n'arrivez pas à le faire sur Terre, vous l'aurez ailleurs. Quant à tous ceux qui viennent me dire « Ouais, tu te prends pour Dieu, machin, etc. » Mais crétin, mais t'es malade de dire ça, toi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a parfaitement compris la logique des choses. Et on vous condamne pas et on vous juge pas à l'avance. On vous dit juste, c'est un déroulé logique des choses. Plus tu vas être en haine, refuser les vérités, t'enfermer dans ton obscurantisme et refuser de te remettre en question et de faire ton mea culpa ou ton repentir, tu iras dans le merdier. Tous ceux qui sont capables de se remettre en question, d'accepter les vérités et puis de se changer eux-mêmes, ils vont changer le monde. La conscience humaine est créatrice. Votre réalité ne vous plaît pas, mais créez-la autrement. Créez-la autrement. Mais pour ça, il faut avoir conscience justement qu'il y a un créateur au-dessus de votre tête. Et qui vous veut que du bien. Donc si maintenant toi tu estimes que, parce que c'est ton délire de blasphémer contre ce qui te veut que du bien et qui veut chercher à t'enlever tes chaînes d'esclaves, à t'émanciper et à te faire évoluer dans un vrai progrès là, technologique, spirituel, social, politique, économique,
environnementale. Parce qu'il y a les solutions pour tout, on les a déjà présentées. La liberté d'expression totale pour que tous les sujets soient mis sur la table, qu'il n'y ait aucun tabou, que tout soit discuté, débattu, et puis qu'on démêle le vrai du faux. Les enfants, je sais pas, qu'est-ce qui motive plus que de protéger les enfants, que ce soit les tiens ou ceux des autres? Par contre, Olivier Joseph, lui, il n'est pas en train de vouloir protéger les enfants. Lui, il se sert des enfants pour être malveillant envers des gens qui n'ont pas le même point de vue que lui. Putain, c'est malsain de faire ça. L'abondance. Il y a de tout dans la nature. Tout est là. Avec les plantes, on soigne tout. Et il y a possibilité de donner à manger à tout le monde en changeant juste de modèle agricole. Modèle agricole qui, jusqu'à aujourd'hui, tue les gens, empoisonne les gens, utilise des produits chimiques. Pourquoi ? Parce que ce sont les lobbies, les multinationales qui l'imposent à nos politiciens. Et bien sûr, le destin divin de chaque être humain. Maintenant, si les humains veulent un destin chaotique, un destin diabolique, un destin sataniste, etc., écoutez, vous aurez ça. Ceux qui ont bien compris qu'il y avait un destin divin dans l'humain et qu'en France, il y avait un destin bien particulier, alors vous accomplirez votre destin. Ceux qui ne veulent pas accomplir leur destin, qui se taisent maintenant. Laissez ceux qui savent et qui ont conscience et qui ont les solutions faire. Et si vous venez nous mettre des bâtons dans les roues, on va vous rouler dessus et votre bâton, vous allez vous le reprendre dans les dents à un moment ou à un autre. Donc nous, on est parfaitement serein, on fait ça en toute joie, on se permet même de faire de l'humour sur tout ça pour dédramatiser les choses et puis amener les gens à plus de positivité, parce que putain, il y en a certains, si tu les laissais faire, ils te noircissent le tableau, putain, t'as envie de te flinguer sur place, t'sais. Donc les choses, elles sont simples, d'accord ? Donc maintenant, les méchants, arrêtez d'être méchants, redevenez des bons gamins, hein. Nous, on a été sales gosses, etc., parce qu'il y avait besoin, mais on demande que ça, nous, à être en toute douceur. Mais si on doit se défendre contre des salopes et puis contre des sales connards, excuse-moi des termes, là, désolé, là, on va se transformer en lion et on va te croquer la tête, d'accord ? Ton crâne, il va faire comme une noix de coco, comme ça.